Le Fonds local de solidarité, c'est un outil qui est bien ancré dans notre écosystème économique. Il accompagne depuis plusieurs années des entrepreneurs d'ici dans leurs projets de démarrage, de croissance et de relève et contribue concrètement à la vitalité économique de notre territoire. Je tiens à souligner le travail de développement économique Pierre de Sorel, qui agit comme le bras économique de la MRC et qui assure la gestion et l'animation de ce fonds au quotidien. Je vais également reconnaître l'implication de Jean-François Leblanc, directeur général adjoint de développement économique Pierre de Sorel, qui a travaillé de façon soutenue sur ce dossier depuis de nombreux mois avec nos partenaires. L'annonce qui est faite aujourd'hui, elle s'inscrit dans la continuité de la collaboration entre les organisations du milieu économique et financier. Et je vais laisser notre directrice du développement économique, directrice générale de développement économique, Julie, et aux partenaires financiers d'en présenter les détails et la portée. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Julie Gagnon. Et je vous remercie encore une fois d'être présent avec nous ce matin. Aujourd'hui, on est réunis ici pour annoncer une bonne nouvelle qui est vraiment importante pour les entreprises de la région. Dans le contexte économique actuel où nos entrepreneurs doivent faire face à plusieurs éléments hors de leur contrôle, doivent faire preuve d'une très grande résilience. Ils composent avec des coûts à la hausse des projets, l'incertitude, je ne m'éterniserai pas sur ce sujet-là, j'irais même dire l'imprévisibilité des choses, les défis de main-d'œuvre, tout en continuant d'innover, d'investir et faire croître leur entreprise sur notre territoire. Dans ce contexte, l'accès à des outils financiers adaptés et accessibles est essentiel. Le Fonds local de solidarité est l'un de ces outils. C'est quoi ça? Souvent, vous dites FLS. Hein? C'est ce qu'on entend le plus. C'est ce que ça veut dire, le FLS, donc Fonds local de solidarité. Depuis plusieurs années, il permet d'accompagner des projets de démarrage, d'expansion, de reprise, de relève d'entreprise ici dans la MRC Pierre de Sorel. Ce fonds, ce n'est pas juste un levier financier. C'est un levier de confiance pour les entrepreneurs qui choisissent d'investir ici, dans notre région. Aujourd'hui, grâce à la contribution de 100 000 $ de la Caisse Desjardins Pierre de Sorel, nous franchissons une étape importante. Cette contribution permet d'activer les mécanismes de contrepartie du Fonds de solidarité FTQ, ce qui pourrait générer jusqu'à 500 000 $ additionnels. Concrètement, cela signifie que la capacité totale du Fonds de solidarité pourrait atteindre environ 1,6 million de dollars. C'est un effet de levier majeur. Derrière ces chiffres, c'est des retombées économiques concrètes. Des projets qui vont se concrétiser, qui vont voir le jour. Des entreprises qui vont pouvoir développer ou être reprises. Des emplois qui seront créés ou maintenus. Mais surtout, c'est des entrepreneurs qui seront mieux accompagnés pour réaliser leur ambition. Au DEP, c'est notre rôle. Être présent sur le terrain, écouter les besoins de nos entreprises et de les guider vers les bonnes ressources, les bonnes solutions, et ce, au bon moment. Cette bonification du Fonds local de solidarité nous donne les moyens d'être encore plus efficaces, efficients et surtout plus pertinents dans notre accompagnement. Je tiens à souligner l'importance de la collaboration derrière cette réalisation-là. Le développement économique, on le sait, c'est un travail collectif. Ça repose sur des partenaires engagés qui partagent une vision commune et qui croient au potentiel du milieu. Je remercie sincèrement la Caisse Desjardins de Pierre de Sorel pour son engagement concret envers les entreprises d'ici. Ainsi que le Fonds de solidarité FTQ pour un rôle structurant et son soutien en continu au développement régional. Bien que M. le Préfet le fait, je tiens à souligner le travail remarquable de notre DGA, Jean-François Leblanc, qui a su capter une opportunité inspirée de ce qui se faisait ailleurs, Victoriaville, et insuffler cette vision à nos partenaires d'ici, permettant de concrétiser ce projet porteur pour notre territoire. Merci, Jean-François. En terminant, je vais m'adresser directement aux entrepreneurs de notre MRC. Si vous avez un projet, une idée, une intention, une bulle au cerveau, on les prend toutes ces idées-là, que ce soit pour démarrer, développer, croître, amener ailleurs votre entreprise, sachez que le DEPS est là pour vous accompagner. Nos conseillers sont disponibles pour vous guider, vous aider, évaluer, diagnostiquer et vous trouver des solutions de financement les plus adaptées à votre réalité. Je le redis, merci à tous de votre présence. Ça démontre votre engagement envers notre développement économique régional. Merci vraiment.
Très fier de présenter, après des mois de travail, Jean-François, on a la chance de présenter ça aujourd'hui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Il y a des journées où on sent qu'on contribue vraiment à quelque chose de plus grand. Mais aujourd'hui, c'en est une de ces journées-là. On a été en mesure aujourd'hui, avec l'aide qu'on porte au service aux entreprises, et je sais également à quel point la détermination de nos entrepreneurs va permettre à ce programme-là de lever et à chaque matin de transformer une bonne idée en projet réaliste. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté que je me joins à nos partenaires, donc le DEPS, la MRC, le Fonds de solidarité FTQ, à l'occasion de cette annonce. La bonification du Fonds local de solidarité, c'est un outil qui aura un impact direct, tangible et durable sur notre milieu. Si on a choisi de contribuer à cette initiative, c'est parce qu'elle répond à un besoin qui est clair dans la région, un contexte économique qui est exigeant. Les entreprises ont plus que jamais besoin de leviers flexibles, complémentaires aux sources de financement traditionnelles. Ce partenariat illustre concrètement l'effet de levier que nous recherchons en contribuant aux initiatives du milieu. En travaillant ensemble, on bonifie de belle façon l'enveloppe à la disposition des entrepreneurs de chez nous. C'est un geste concret pour soutenir leurs projets, leur croissance et leur capacité à traverser les défis actuels. Au-delà des chiffres, notre engagement repose sur une conviction profonde. Encourager les idées, l'innovation et l'ambition des entrepreneurs d'ici, c'est investir au-delà de l'argent. Puis pour travailler avec les entrepreneurs d'ici, mais ils en ont de l'ambition, il y en a des beaux projets et je suis convaincu qu'on va les développer encore plus grâce à ce projet-là. Participer à renforcer notre capacité collective à bâtir une économie plus résiliente, plus innovante et mieux équipée pour s'adapter à un monde en constante évolution. Je tiens à remercier Développement économique Pierre de Sorel pour son leadership. Merci tout particulier, Jean-François, c'est ta journée, mais un merci tout particulier à Jean-François qui a été la bougie d'allumage de ce partenariat. Puis merci également à Julie, on n'a pas eu besoin de convaincre à son arrivée, elle était déjà all-in dans ce projet-là. Tu as été une instigatrice d'initiatives du même genre dans ton ancienne vie, donc merci à vous deux. Merci en particulier au Fonds de solidarité FTQ. Vous avez raison de croire au potentiel de nos entrepreneurs. Je tiens également à remercier les entrepreneurs de notre région pour leur vision et leur ténacité. Chez Desjardins, on croit que l'argent est un moyen de faire naître des idées, de soutenir l'ambition puis de voir les projets prendre vie. Donc, c'est exactement ce que nous venons appuyer ici avec ce projet. Donc, merci d'être ici en si grand nombre. Merci aux partenaires et je suis très fébrile à l'annonce de ce projet-là. Merci tout le monde. Alors, il est très, très rare qu'on revienne dans une MRC 2-3 ans plus tard pour réinvestir dans un FLS. Alors ça, c'est une super bonne idée. Et la raison principale pourquoi on est là ce matin, c'est grâce à Desjardins. Desjardins qui a investi 100 000 $ qui vient s'ajouter aux 150 000 $ qui ont été investis par le ministère et la MRC à l'époque. Alors, on remet un 100 000 $ des contributions des partenaires locaux. Alors, un grand merci à Desjardins. Puis ce n'est pas qu'ici, dans Pierre de Sorel, que ça se passe. Desjardins a mis 2,7 millions de $ à travers le Québec dans les 98 FLS. C'est au moins, je vous dirais, la moitié des FLS qui ont Desjardins dans leurs contributeurs locaux. Voilà. Alors, un grand merci. Et non seulement ce 100 000-là va permettre de faire des prêts aux entreprises, mais ça vient lever, et on l'a dit tantôt, je vais le répéter, ça vient lever 500 000 $ supplémentaires aux fonds locaux de solidarité. Alors, le 150 000 initial de là 2-3 ans permettait d'avoir 900 000 pour les entreprises locales. Alors, on vient rajouter un autre 600 000 et probablement qu'on a fait des rendements depuis ce temps-là. Alors, le 1,6 million dont tu parlais, Julie, bien, c'est exactement ça. C'est 1,6 million de dollars disponibles pour les entreprises locales. Et quand on parle des entreprises locales, là, on ne parle pas des grandes entreprises. Les fonds locaux de solidarité, là, on est pour les petites entreprises, ça veut dire 80 % des entreprises au Québec.
on parle de la boulangerie, on parle de la quincaillerie, on parle de la manufacture qui a 50, 20, 10 employés aussi. On parle de la petite entreprise de distribution, on parle également de la petite entreprise de construction. Alors, nommez-les toutes, vous les connaissez mieux que moi. Alors, c'est pour ceux-là qu'on existe depuis 35 ans. Et là, je vous ramène de 35 ans, c'est la Fédération québécoise des municipalités. Vous voyez sur le logo, ça fait partie intégrante, là. C'est la Fédération québécoise des municipalités qui a créé en 1991, il y a 35 ans, les fonds locaux. C'est eux qui ont approché le Fonds de solidarité pour créer cette société en commandite-là. Puis notre mission au départ, c'était quoi? C'était de créer et d'investir dans les FLS qui ont été créés par les MRC. Alors, merci d'avoir créé ce FLS-là à travers la MRC, parce que c'est une initiative qui part avant tout des élus. Et vous y avez cru il y a 3 ans. Là, aujourd'hui, on est là, puis on grossit la patente. Alors, c'est une très, très bonne nouvelle. Et où je m'en allais avec mes skis? Oui. Alors, la Fédération québécoise des municipalités a approché le Fonds de solidarité il y a, je disais, il y a 35 ans, et c'est 86 millions de dollars qui ont été ajoutés aux 30 millions que les municipalités et leurs partenaires locaux ont mis. Alors, c'est 116 millions qui est disponible pour les entreprises locales. Aujourd'hui, c'est 2000 entreprises qui sont en portefeuille à travers le Québec, des Îles-de-la-Madeleine jusqu'à Gatineau. Alors, c'est 2000 entreprises qui ont un prêt actif avec les MRC, avec les FLS. Et ça, il faut que je le souligne, c'est en partenariat avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le MEIE, alors qui ont fait, il y a déjà une quinzaine d'années, un partenariat avec le FLI et le FLS, et c'est toujours de vigueur, c'est toujours en vigueur, ce partenariat-là. On a signé dernièrement une continuité de ce partenariat-là avec la continuité du FLI il y a quelques semaines, quelques jours. Alors, ça aussi, on en est fiers, et eux, c'est 160 millions. Alors, 160 millions, plus 116 millions de dollars à travers le Québec, c'est beaucoup d'argent pour nos entreprises, et il y a des MRC qui sont moins dynamiques que d'autres, mais il y en a qui le sont plus. Puis je pense que vous en faites partie également. Alors, un gros merci pour tout ça. Puis je vais terminer en disant que les fonds locaux, c'est oui, 86 millions, oui, c'est 98 FLS, mais on ne fait pas qu'investir dans des FLS. Notre gagne-pain ou notre leitmotiv, le matin, on se lève pourquoi? C'est pour former, c'est pour accompagner, c'est pour outiller les 98 équipes de développement économique au Québec, dont vous en faites partie. Alors, ça nous fait très grand plaisir d'être là ce matin. Merci.